Entrepreneur pour la planète, c'est le mentorat au service de la transition écologique. Et je vous présente tout de suite un nouveau binôme réuni, créé par l'association Arthur Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'Uniwave, et Bertrand Baradine, bonjour. Et bienvenue, vice-président de Outremer Network, Aura multi-entrepreneur, on peut dire ça. Vous avez créé beaucoup d'entreprises? Alors beaucoup d'entreprises, donc j'ai co-créé une entreprise, c'était en 2011, le digital, les applications mobiles. 2011, faut se rappeler, l'iPhone avait que 3 ans, et l'iPad 1 an, voilà, donc c'était déjà quand même assez novateur. Et ensuite, donc on avait vendu l'entreprise à une boîte de marketing à Lyon, et ensuite j'ai co-créé une autre société donc, dans les jeux. Voilà, ça n'a pas bien marché, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. C'est pour ça qu'on est aussi mentor. Et l'année prochaine, je vais relancer une nouvelle société. On en reparlera dans notre sujet. Pourquoi pas. Est-ce que vous vous êtes dit, pendant cette vie d'entrepreneur, de temps en temps, tiens, j'aurais eu besoin d'un mentor, de quelqu'un pour m'épauler, me conseiller? Alors, écoutez, j'ai la chance moi-même d'avoir aussi des mentors, voilà, donc depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est ça qui fait la richesse, en tout cas, quand on entreprend dans la vie, d'avoir toujours aussi un effet miroir. Voilà, donc c'est important. Et quand j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer donc Arthur par le biais de l'association Entrepreneur pour la planète, j'ai tout de suite dit oui, pour pouvoir aussi accompagner donc en tant que mentor l'Uniwave. C'est quoi l'Uniwave? Présentez-nous l'idée. L'Uniwave, c'est l'écologie pour le tourisme. En fait, le constat, il est simple, c'est que ce secteur, il est en retard dans sa transition écologique. Pourquoi? Parce que c'est le secteur du bien-être et du confort. On va à l'hôtel pour se faire plaisir. Et l'idée de l'Uniwave, c'est vraiment de ne jamais contraindre, de ne jamais rien imposer, mais de récompenser pour les bonnes actions. Un peu une dose de positivité et d'espoir. Et alors ça marche quoi? C'est quoi? C'est sur la gestion de l'eau dans nos chambres d'hôtel, c'est ça? Exactement. En fait, on a ciblé l'un des plus gros foyers, notamment à l'hôtel, et avec un dispositif innovant que j'ai ici. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller challenger la consommation des utilisateurs, de faire un suivi en temps réel, et après, et c'est le plus important, de venir récompenser ces bonnes actions. D'accord. Et c'est une histoire d'amitié aussi. Vous êtes 3 copains, c'est ça, à avoir créé l'entreprise? 3 copains, on s'est rencontrés à l'école et on était en colocation, le Covid, et on avait envie de lancer notre transition écologique. Et en fait, on l'a fait par une petite chose. On mettait des croix pour toutes nos bonnes actions sur un tableau dans notre cuisine. Et à la fin du mois, celui qui avait fait le plus de bonnes actions, on s'offrait une bière et on était content. C'est bien. Toujours inventer de bonnes raisons d'aller boire des coups avec des copains. Exactement. En toute modération, évidemment. Qu'est-ce qui vous a séduit, Bertrand Baradine, dans le projet de l'Uniwave? Est-ce que c'est la personnalité des cofondateurs, l'idée? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, il y a 2 choses. Il y a la première chose, évidemment, donc, quand on m'a présenté l'association des 3 associés, à la base, ils sont 3 associés. Donc, c'est toujours cette fougue d'entrepreneuriat innovante pour pouvoir aller accompagner les entreprises, donc les hôtels, entre autres, sur la transition donc écologique et moins consommer d'eau. Et la deuxième, c'est aussi sur l'aspect fait personnel, parce que moi, je suis très sensible à cette protection sur la planète, protection de l'eau. Je suis papa. Faut pas oublier, donc j'ai une fille qui a 15 ans et un week-end sur 2, quand elle prend sa douche et tout, j'entends, parfois je râle aussi, Chloé, un peu moins là-haut sous la douche. Et donc ce concept de prendre, par exemple, sa douche et moins utiliser d'eau, je trouve ça vraiment très impactant pour la planète. Et donc il faut aller prendre son bâton de pèlerin pour aller auprès des hôtels pour pouvoir mettre en place ces produits innovants. Alors expliquez-nous comment ça marche. Alors concrètement, je ne l'ai pas ramené ici, mais on a aussi une tablette type liseuse. On va venir installer dans la salle de bain et on va aller venir proposer un challenge en 3 objectifs. En fait, ça va dépendre de l'intensité, de l'envie de chaque personne. Ils vont venir passer un contrat avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est important en sciences comportementales. Pour ne pas imposer, c'est pas quelqu'un qui le dit, c'est l'utilisateur lui-même qui va venir se fixer son objectif. Et on est tous des êtres humains et on a envie, quand on s'est fixé un objectif, de les réussir. Et c'est là où cette partie-là arrive. Et on va venir faire un suivi discret avec 4 LED qui vont venir s'allumer en fonction de l'objectif. C'est de la couleur? C'est la couleur verte. D'accord. On a mesuré que c'était celle qui était la moins contraignante et qui avait le plus d'efficacité. Et donc, si vous êtes fixé 80 litres, au bout de 20 litres, on a une première LED qui va venir s'allumer, une seconde, et ainsi de suite. Bien sûr, si vous dépassez, on n'est pas là pour contraindre ou quoi que ce soit. On ne va pas couper l'eau ou mettre de l'eau froide. On est à l'hôtel. Mais en fait, quelque part, on a ce côté de on veut respecter. Et à la fin, en fait, avec la tablette, on a tout le côté de on va dire félicitations. Et là, c'est le circuit de dopamine en fait du cerveau qui est activé directement. Vous avez passé un contrat avec vous-même, vous l'avez réussi. Félicitations. Et même après, on a au niveau du check-out de l'hôtel où on a des récompenses plus directes.
D'accord, donc c'est chaque hôtel qui va décider de la récompense qu'il peut octroyer à ses clients. 80 litres, c'est ce qu'on utilise en moyenne sur quoi? Sur une douche, c'est ça? Ça, c'est ce que vous allez. C'est plus qu'à la maison, mais c'est beaucoup moins qu'à l'hôtel. À l'hôtel, on est plutôt en moyenne à 110 litres par douche. Parce qu'on se dit, on est à l'hôtel, on en profite, quoi. Exactement. Donc vous avez travaillé les sciences comportementales pour mettre au point. C'est pas seulement de la technologie, c'est de la science comportementale. C'est par la gamification, c'est mettre des polices plus grosses, c'est plein de petites choses qui arrivent aujourd'hui à nous 30% de réduction en moyenne à l'hôtel. Alors ce mentorat, il dure depuis une année, c'est ça? À peu près une année, oui, tout à fait. Comment il fonctionne? Quel rythme? Quel conseil? Sur quoi vous êtes intervenu? Alors déjà, en termes de rythme, c'est à peu près une fois par mois. Voilà, qu'on essaye de positionner ce rythme-là. Souvent par visioconférence, que moi j'habite à Lyon à titre personnel. Toi, tu navigues pas mal entre Lyon et Paris. Donc tes associés sont aussi à Paris. Donc, c'est au rythme. Ça se fait avec les 3 associés, le mentorat, oui, d'accord. Toujours, effectivement. Okay. C'est intéressant parce qu'il faut tout de suite décloisonner entre l'aspect business, commerce, l'aspect marketing, l'aspect production, c'est extrêmement important. Et donc dans cet accompagnement, donc, on est aussi sur du concret. Je m'en souviens, par exemple, un salon, je vous ai aidé pour comment appréhender le salon. C'était un salon en porte de Versailles. Donc, à un moment, l'idée est venue de carrément mettre une douche au salon porte de Versailles. De toute façon, elle ne fonctionnait pas, la douche, mais au moins, ça faisait un effet waouh. Ouais. Donc, c'est l'expérience vraiment comportementale et tout. Donc, voilà, c'est dans ces pratiques-là. Et aussi dans mon accompagnement, c'est par rapport au carnet d'adresse, donc de contacter le réseau, c'est important. Voilà, je pense. Oui, effectivement, parce que quand on commence comme nous, on a un réseau qui est limité. Bien sûr. Et donc, c'est bien sûr s'entourer de plusieurs personnes. Bertrand en fait partie, avec l'idée de pouvoir rebondir et avoir des introductions auprès de personnes intéressées. Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, dans cette expérience de mentorat? Nous, déjà du soutien. C'est-à-dire que c'est une épreuve d'entreprendre. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, avoir quelqu'un qui nous suit, qui voit les hauts, qui nous rappelle ce qu'on a déjà accompli, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Après, on a du côté opérationnel. Donc, voilà, sur des questions, Bertrand nous l'a déjà expliqué. Mais je pense que c'est aussi prendre du recul pour nous qui a été le plus important au sein de ces séances de 30 minutes, 40 minutes, où on va dire, on en est là. Et en fait, nous, on ne le fait pas si on n'a pas une personne extérieure. C'est avoir un regard un peu neutre d'une certaine façon, c'est ce que vous cherchez? C'est un regard neutre mais avisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réexpliquer là où on en est de A à Z. Il connaît très bien la solution, il connaît bien les enjeux business, les enjeux financiers, mais il n'est pas tous les matins dans l'entreprise. Et donc, en fait, ça reste un regard très important. Bertrand Baradine, est-ce que c'est si facile de rester neutre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est mentor, la relation, elle se crée, etc. Et puis, plus les mois avancent, plus on se sent investi dans l'histoire de l'entreprise. Non, mais c'est vrai, tout à fait, oui. Et il faut savoir, malgré tout, dire les choses parfois un peu de façon... Enfin, voilà, être cash, quoi. Exactement. En même temps, c'est une relation de partenaire à partenaire, entrepreneur à entrepreneur. Donc, effectivement, c'est important à la fois donc neutre, parce que c'est leur projet, et en même temps, effectivement, on va dire, sous forme de proposition. Tiens, on propose, je propose, tiens, peut-être regardez ça comme ça, ou regardez ça comme ça. Voilà, donc c'est important, c'est leur bébé, c'est le bébé qui grandit, qui deviendra adolescent, qui deviendra adulte, qui prendra son envol. Donc, mais c'est important, la neutralité est importante quand même. Voilà. Vous en êtes où, tiens, d'ailleurs, du développement de l'Uniwave? Alors nous, donc, on a fait une partie de R&D en interne. On a pu avoir nos premiers clients. On peut notamment citer B&B, Best Western et les hôtels du Futuroscope. On est très heureux. Et aujourd'hui, là, on est en train de clore une première grosse levée de fonds pour pouvoir accélérer la commercialisation en 2024 et diffuser notre vision de cette écologie positive en fait, dans le milieu du tourisme. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier et de pouvoir démarcher les grands comptes du secteur. Vous en êtes là aujourd'hui ou c'est encore un peu trop tôt? Non, aujourd'hui, on est chez des grands comptes avec qui on installe, on a des produits à installer qui fonctionnent, notre solution. Mais l'idée, c'est vraiment de diffuser. Aujourd'hui, on est en France, mais on a aussi déjà des intérêts à l'étranger avec l'idée de, on sait que c'est l'enjeu du futur du tourisme, un futur durable, et nous, on veut se positionner dès maintenant. Alors, ce mentorat, j'ai reçu ici beaucoup de binômes d'entrepreneurs pour la planète. Ce que j'en retiens comme l'une des leçons, c'est que ça marche dans les deux sens. J'aimerais savoir ce que vous en retirez aussi. Tout à fait. Ce qu'ils appellent dans l'association donc le reverse mentoring. Moi, j'aime bien parler français, donc je l'ai dit en bon vieux français. Oui, non, mais c'est vrai, effectivement, en bon vieux français. Donc, vraiment, j'apprends beaucoup aussi, parce que déjà, on va dire pour deux choses. La première, c'est toujours cette énergie
qu'on garde. Attention, j'ai 46 ans, donc il faut garder toujours cette belle énergie entrepreneuriale qui est en moi. Donc c'est important ce côté donc reverse mentoring. Et l'autre, effectivement, dans ce que j'entreprends, mais c'est d'avoir cet impact environnemental. Donc bravo à eux d'avoir tout de suite, dès leur premier business, donc mettre tout de suite un impact environnemental. Moi, demain, l'entreprise que je vais cofonder, on est déjà dans un business où on sait qu'on va mettre en place donc de l'impact environnemental. On aura vraiment cette notion aussi de RSE. C'est plus facile d'ailleurs quand on crée son entreprise. C'est-à-dire que de cocher les différentes cases de la RSE, c'est plus facile que quand l'entreprise existe déjà, qui font éventuellement repenser le modèle économique, etc. etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que dès que vous partez d'une feuille blanche, j'allais dire, vous dites, OK, là, c'est une des valeurs. Voilà, vous allez créer, donc vous mettez plusieurs valeurs. Donc, entre autres, la valeur donc, RSE, la valeur donc, environnementale, impact positif. Oui. Donc, ça fait partie de la chaîne de valeur. Oui, Arthur Dumoulin, est-ce que ce produit, je pourrais l'utiliser chez moi ? Pour l'instant, vous avez ciblé le secteur hôtelier. Est-ce que vous vous dites que ça pourrait devenir un produit grand public ? Ça pourrait. Il a été vraiment conçu pour ce secteur parce qu'il a la particularité qui va s'adapter à chaque personne. À l'hôtel, vous y êtes pour 2 jusqu'à 7 jours. Oui. Et en fait, c'est sur cette période de temps qu'il est le plus efficace et qu'il a les meilleurs rendus. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce mentorat d'entrepreneurs pour la planète autour de l'entreprise l'Uniwave. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Tout de suite.